l'Europe qui n'avait pas de croissance ou qui a peu de croissance, tout d'un coup, décide unanimement et avec une très grande rapidité. C'est important de le noter. Ça montre bien que l'Europe existe qu'en cas de forte crise, que de grande crise, comme ça avait été le cas d'ailleurs au début de l'année 2022. Et bien aujourd'hui, pour réarmer l'Europe face au retournement total de situation, au rapprochement russo-américain. Nous sommes de retour dans le live de TV Finance, l'édition du 7 mars 2025. Et désormais, il est l'heure de retrouver, comme vous en avez l'habitude, tous les vendredis matins, Éric Galliègue et son point stratégique. Bonjour Éric. Bonjour Louis-Antoine. Merci beaucoup Éric d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur de la recherche chez FiAdvisor Valcan, avec nous pour nous expliquer comment ont évolué les marchés financiers et sous quel prisme. Avant de voir ce que vous avez sélectionné pour nous, juste pouvez-vous nous rappeler le bilan? Quel est le bilan de la semaine écoulée? C'est un bilan qui est très positif pour les actions européennes, positif de 1%. Donc on continue à progresser dans la lignée des semaines précédentes, alors qu'aux États-Unis, on a baissé du même montant. Donc c'est vraiment assez impressionnant, à nouveau, cette inversion, en quelque sorte, de tendance entre les États-Unis et l'Europe. Les États-Unis qui étaient en tête largement, et qui avaient largement surperformé l'Europe depuis plusieurs années déjà. Et là, donc depuis le début de l'année, cette surperformance européenne, avec, et c'est important de le noter, une très forte hausse de l'euro contre le dollar, la parité euro-dollar, de 3%. 3%, donc 1,08, on était il n'y a pas très longtemps à 1,04. C'est un phénomène vraiment important qui montre l'importance donc des événements géopolitiques et financiers actuels, puisque donc on a aussi assisté à une forte hausse des taux cette semaine. Exactement, l'euro-dollar, le dollar qui pâtit des turpitudes du nouveau président américain. La première actu que vous avez sélectionnée pour nous, et c'est celle qui a fait évidemment bouger les marchés financiers européens cette semaine, c'est l'annonce par les différents partis politiques allemands au pouvoir actuellement et qui cherchent à former une coalition d'un plan de relance massif. Certains disent 500 milliards sur 4 ans, d'autres disent 1000 milliards sur 10 ans. Peu importe, c'est gigantesque. C'est gigantesque et c'est effectivement ce phénomène-là qui explique beaucoup de choses. C'est-à-dire que l'Europe qui n'avait pas de croissance ou qui a peu de croissance, tout d'un coup, décide unanimement et avec une très grande rapidité. C'est important de le noter. Ça montre bien que l'Europe existe qu'en cas de forte crise, que de grande crise, comme ça avait été le cas d'ailleurs au début de l'année 2022. Et bien aujourd'hui, pour réarmer l'Europe face au retournement total de situation, au rapprochement russo-américain, eh bien, il faut effectivement passer de 2 à 3,5% de PIB pour les dépenses donc, de défense. Et tout le monde est d'accord. Voilà. Même et surtout en Allemagne. Et ça, c'est bien sûr quelque chose qu'on peut qualifier de positif. D'un point de vue marché financier, d'un point de vue boursier, parce que c'est un plan de relance finalement, qui arrive au très bon moment, puisqu'on est toujours en train de vivre une stagnation. Depuis 2 ans, on commence tout juste à se redresser un petit peu, et on a ce coup de fouet, ce coup d'accélérateur, pour de mauvaises raisons, parce que voilà, produire des armes, c'est quand même à la base quand même pas très sympathique, mais d'abord c'est pour garder la paix, c'est pour faire la paix, voilà, comme on dit, pour avoir la paix, il faut préparer la guerre, et donc c'est plutôt, de notre point de vue, une bonne nouvelle donc pour l'économie européenne. Exactement, l'Allemagne qui s'assoit sur son sacro-saint principe d'orthodoxie budgétaire. On bascule avec la nouvelle d'hier, la BCE qui, comme c'était largement anticipé, a baissé ses taux de 25 points de base. Alors c'était anticipé, effectivement, donc cette nouvelle méritait de faire partie de notre sélection, donc les 4 points hebdomadaires. C'est bien sûr anticipé, on est à 2,5% sur le taux principal. Donc on est à des niveaux qui sont effectivement plus intéressants, plus attractifs qu'il y a quelques mois. Donc on a commencé en juin dernier déjà. Et c'est vrai que Christine Lagarde, dans sa conférence de presse, a évoqué donc l'incertitude, évidemment, qui nous rejoint et nous touche chaque jour qui passe, avec des événements changeants, des métriques, des alliances qui changent, des comportements financiers qui changent, des corrélations qui changent. Donc c'est effectivement une grande incertitude, et Madame Lagarde l'a rappelé, bien sûr, dans sa conférence de presse, disant qu'on était plus proche d'un taux normal, neutre, que d'un taux restrictif. Restrictif, exactement. Il n'y a pas que Christine Lagarde qui s'inquiète, il y a également les chefs d'entreprise.
Oui, les chefs d'entreprise s'inquiètent, donc c'est l'inquiétant constat du baromètre Allianz. Hein. C'est une enquête qui est faite chaque année par l'assureur allemand auprès de 400 de ses clients français, et ça montre très très clairement que, par exemple, 38% des répondants craignent un recul du chiffre d'affaires, hein, contre 26% l'année d'avant. Donc il y a vraiment une montée en puissance de ces inquiétudes et du risque client. Hein, des défauts de paiement dont on sait qu'ils sont en train d'augmenter significativement par ailleurs. Et donc tout ceci confirme qu'on est dans une situation financière compliquée en France et aussi bien sûr en Europe. Donc c'est une nouvelle plutôt négative. Ok, une nouvelle également qui ne fait pas plaisir au marché financier. C'est 2 mois après Moody's qui a baissé la note de la dette française. C'est S&P 500 qui se penchait sur le dossier de la dette française, qui a maintenu la note de la France à 1 mois, mais qui l'a sorti d'une perspective négative. Avertissement sans frais, mais quand même, ça dénote quelque chose. C'est vrai qu'on a peu parlé de cette nouvelle, et nous, on considère qu'elle est importante, parce que on sait très bien que, effectivement, comme l'a rappelé S&P, le soutien politique est inégal à la consolidation budgétaire. C'est une façon élégante de dire que, effectivement, le Parlement n'est pas tout à fait d'accord avec le gouvernement et que c'est quand même extrêmement fragile, tout ça. C'est extrêmement fragile, on le sait bien. Mais d'autres nouvelles sont passées par devant, et il faudrait peut-être pas oublier que ce matin, on cote 3,60 sur le 10 ans français, ce qui est au plus haut depuis plus d'un an, beaucoup plus d'un an d'ailleurs. 3,60, c'est quand même un élément grave et important, parce qu'on sait très bien que je dirais la charge de la dette est déjà très importante, et si on va à 3,60, et si on continue, notamment pour financer ces fameuses dépenses d'armement et de défense, on va aller à 4, par exemple, et 4%, ça devient extrêmement compliqué. Là, on est vraiment dans un vrai problème budgétaire français, ce que nous a rappelé finalement S&P. Et Emmanuel Macron nous a rappelé que ces investissements de dépenses dans les infrastructures de défense devraient se faire sans faire appel à la fiscalité, mais également sans faire appel au marché. Compliqué. Ouais, c'est pas possible. Je ne sais pas comment on peut faire. Résultat, Eric, la synthèse de la semaine est neutre. Donc parfaite égalité entre les points positifs et les points négatifs. Donc 2 points positifs, la monétaire, donc la BCE qui baisse, c'est toujours une bonne nouvelle. La hausse des budgets militaires en Europe, donc finalement une relance qui ne dit pas son mot, une décision de relance massive, de 1 à 2% du PIB, c'est pas rien. Et du côté négatif, effectivement, la situation financière et les défauts de paiement qui augmentent en France, d'après le baromètre d'Allianz, et puis la perspective négative pour la dette française, selon S&P, ce qui signifie que le prochain mouvement pourrait être l'abaissement de la note, ce qui est quand même quelque chose d'inquiétant. Exactement. Résultat, par la force des choses, est-ce que cette neutralité, a priori non, je l'anticipe, ne modifie pas fondamentalement vos perspectives, vos stratégies d'investissement? Alors, on reste confiant en Europe, puisqu'on est toujours investi à 100%. Notre recommandation est à 100% dans la mesure où le momentum, le spread momentum reste supérieur à 30, assez largement supérieur à 30. En revanche, aux États-Unis, donc, on est passé à 85%, parce qu'effectivement, là-bas, l'affaiblissement du momentum est beaucoup plus important, et on a le sentiment quand même d'une pause, qui n'est pas dramatique, c'est pas une entrée en marché baissier, c'est juste une baisse dans la tendance haussière. C'est une baisse de marché. C'est une respiration en fait, c'est-à-dire que les marchés ont tellement évolué vite et haut qu'ils s'accordent un peu. C'est une respiration, et puis c'est vrai que les indicateurs de risque se sont dégradés, le VIX a pas mal monté, les corrélations intra-actifs vont dans le mauvais sens, qui montrent finalement un stress de marché. Donc on est dans une période de stress et de correction. Alors c'est une correction de marché aussi pour l'instant, mais quand on voit le paysage fondamental, économique, géopolitique autour, on se dit que effectivement l'économie américaine est quand même une situation compliquée, et que finalement M. Trump est peut-être en train de créer une récession. Ça serait pas honteux d'avoir une récession ou d'avoir une économie un peu moins forte que ce qu'elle nous a montré depuis plusieurs
plusieurs années. Donc tout ceci est effectivement inquiétant. C'est pour ça qu'on, par prudence, on a réduit l'exposition aux actions américaines. Ok. Et écoutez, merci beaucoup Eric de toutes ces précisions. Eric Galliègue, vous êtes directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan et avec nous tous les vendredis pour nous expliquer comment évoluent les marchés financiers. Je vous souhaite une excellente journée et nous on se retrouve dans un instant pour la suite et la fin de cette édition du live de TV Finance. À tout de suite.